En Espagne, les choses s'améliorent en revanche sur le front des incendies historiques. Dans la région de Madrid, la situation est actuellement favorable selon le Premier ministre. Pedro Sanchez, il estime que les 12 prochaines heures seront décisives. Mais les pompiers craignent là aussi l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur et de rafales de vent. On va écouter tout de suite Pedro Sanchez. La situation continue d'être favorable, tout en faisant preuve de la plus grande prudence, de la plus grande vigilance et en prenant toutes les précautions possibles, mais elle reste favorable. À l'heure actuelle, les efforts se concentrent sur la maîtrise de l'incendie et également sur le refroidissement de la zone, entre autres, afin de prévenir toute reprise de feu dans des secteurs où l'on pensait que la situation était déjà maîtrisée ou stabilisée. L'Espagne, où les habitants de toutes les localités évacuées dans la province d'Ávila ont pu retrouver leur domicile car il n'y a pas eu de reprise de feu dans la nuit. On voit tout ça avec Julien Dubois. Des paysages calcinés et des quartiers entiers ravagés par les flammes. La commune de Navas del Rey et ses 3400 habitants à une cinquantaine de kilomètres de Madrid avaient été évacués en raison des incendies. Ils ont désormais l'autorisation de revenir. Une longue file de voitures s'est formée à l'entrée de la ville. Nous sommes heureux que nos voisins rentrent chez eux. Mais nous sommes également très inquiets car beaucoup d'entre eux vont devoir faire face à des situations très douloureuses. Au total, 24 000 personnes ont pu rejoindre leur domicile et 20 000 sont sortis du confinement qui leur était imposé dans la région de Madrid. La fumée est toujours bien visible par endroits et les hélicoptères bombardiers d'eau travaillent sans relâche. Au milieu de décors calcinés, certains ont eu la chance de retrouver leur habitation intacte. On ne sait pas comment elle a été épargnée, car dans ce pâté de maisons, sur les 9 maisons, 5 ont brûlé. C'est un miracle. Mais pour d'autres sinistrés, les dégâts sont conséquents. J'ai perdu 20 000 ou 25 000 euros sur cette voiture. Pareil pour celle-là. Et encore 2 000 sur celle-ci et celle-là. Sans compter les dégâts sur la maison. Aucune reprise de feu n'a été constatée la nuit dernière. Une amélioration de la situation qui reste fragile en raison des conditions météorologiques à nouveau compliquées ce mercredi, avec des rafales de vent et des températures autour de 37 degrés attendues.